Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur l'AMI TV pour vous informer. Les titres de ce journal: l'enrôlement sur la liste électorale prorogé une seconde fois par la Commission électorale indépendante. Le communiqué dans ce journal: la qualité de l'eau d'Azopé au centre d'un échange entre les autorités administratives, les chefs de service et les représentants des couches sociales d'Azopé. La CEI, Commission électorale indépendante, proroge pour une seconde fois les inscriptions sur la liste électorale. Le communiqué lu ici par M. Ebrotier Émile, premier secrétaire permanent adjoint, porte-parole de la CEI. Initialement prévu pour s'achever ce mardi 30 juin, les opérations de révision de la liste électorale sont prorogées jusqu'au 5 juillet prochain. La Commission électorale indépendante porte à la connaissance de l'ensemble des Ivoiriennes et des Ivoiriens en âge de voter sa proposition au gouvernement de proroger l'opération de révision de la liste électorale au dimanche 5 juillet à 12 h. À la demande des partis politiques de tous bords, suite aux 3 jours de pluie torrentielle, la CEI offre l'opportunité de se faire enrôler aux requérants qui ont manifesté par leur forte mobilisation leur intérêt pour cette opération en Côte d'Ivoire comme dans les centres d'enrôlement de nos représentations diplomatiques. Conformément à la pratique électorale, les centres seront exceptionnellement ouverts dès 7 h et ne fermeront qu'à la réception du dernier requérant présent dans le centre à sa clôture le 5 juillet à 12 h. Dans la région de Lamé, les populations s'y sont engagées à travers leur participation massive aux opérations d'enrôlement. Les cadres, avec à leur tête le ministre Patrick Kachi, président de la région de Lamé, s'activent pour un enrôlement massif des nouveaux majeurs. Ils mettent tout en œuvre afin que la démocratie soit pleinement appliquée avec la participation massive des électeurs de la région de Lamé aux futures échéances électorales. Comment lutter contre la pollution du lac artificiel d'Azopé? Cette question a été l'objet d'échanges ce lundi 29 juin à la préfecture d'Azopé. Les directeurs régionaux de l'hydraulique et des eaux et forêts d'Azopé ont animé ce lundi 29 juin à la préfecture une séance d'information portant sur le thème de l'état des lieux de la retenue d'eau d'Azopé. Dans son exposé, M. Niessan Alofa Michel, directeur régional de l'hydraulique, a révélé que le lac artificiel, principale source d'approvisionnement en eau potable de la ville d'Azopé, est pollué. Ensemble avec le DR des eaux et forêts, on a convenu de faire une présentation pour montrer l'importance de cette retenue pour la population d'Azopé. Mais malheureusement, je le dis malheureusement, qui est vraiment pollué. Il y a plein d'actes d'incivisme qui sont réalisés et contribuent à polluer cette retenue. Au niveau des actions, comme on l'a dit, nous tous, nous sommes suspendus aux lèvres de monsieur le préfet de région. C'est lui l'autorité, c'est lui qui va nous instruire pour qu'ensemble on puisse prendre des dispositions quant à sa préservation. Je l'ai dit et je le répète, l'eau brute est polluée. Maintenant, au niveau de la SODECI, ça je peux rassurer les populations pour leur dire que l'eau est vraiment potable. Les dispositions ont été prises pour que l'eau soit potable. Et comme je l'ai dit dans mon intervention, plus elle est polluée, il faut mettre plus de produits chimiques. Et on connaît tous les effets secondaires quant à l'utilisation de produits chimiques. C'est ça un peu le bémol dans cette affaire. Donc l'eau est de qualité, ça je peux vous rassurer. Merci. Mise en service le 31 décembre 1978, cette eau de surface exploitée par la SODECI s'est dégradée au fil des années avec l'installation des populations et l'intensification des activités agricoles sur les aires situées dans son périmètre. Dans le but d'atténuer la pollution de l'eau de ce lac et d'améliorer sa qualité, commandant Achuro Boko, directeur régional des eaux et forêts, a annoncé un projet de planting d'arbres sur tout le périmètre du barrage d'Azopé le 25 juillet prochain.
Cette opération, dénommée Un jour 5 millions d'arbres, permettra de reboiser 2998 arbres d'espèces locales et exotiques sur une superficie de 3,65 hectares. Représentant à cette rencontre le ministre Patrick Achi, président de la région de Lamé, M. Richard Assamoah, directeur général d'administration adjoint du conseil régional, a exhorté les responsables des structures techniques impliquées dans la gestion des questions liées à l'environnement à utiliser le réseau des radios locales pour sensibiliser les populations sur cette situation alarmante. Monsieur Andjoukwa, préfet de la région de Lamé, préfet du département d'Adzopé, a décidé de prendre les mesures idoines pour dépolluer cette retenue d'eau. Grâce à la sollicitude du chef de l'État et par l'entregent du ministre Patrick Achi, la ville d'Adzopé sera très bientôt approvisionnée en eau potable à partir de la station de traitement d'eau de Mbasso, dont la mise en service est prévue pour le mois de septembre 2020. Restons toujours dans le cadre de l'environnement et intéressons-nous à l'embellissement de notre cité. Nous vous invitons à visiter cet espace vert créé par un jeune d'Adzopé. Les jardins publics qui embellissent nos villes ont pratiquement tous disparu à cause de la démographie galopante. Ces espaces verdoyants, autrefois lieux de recueillement et de détente, n'existent plus. Heureusement qu'il y a encore des personnes amoureuses des fleurs, des arbres, en un mot de la nature, qui veulent faire fleurir nos communes. C'est l'exemple de M. Ncho Mathieu, président de l'ONG Côte d'Ivoire Cœur Vert, qui s'efforce de garder au cœur de la commune d'Adzopé un espace vert pour le repos et l'éducation à l'environnement. L'espace où nous voulons installer une bibliothèque environnementale, rien que pour la lecture des enfants sur l'environnement. Voilà, cet espace-là, on l'a aménagé. On l'a aménagé cet espace pour que on puisse installer une bibliothèque environnementale. C'est quelque chose qui semble un peu étrange parce qu'il n'y a pratiquement pas de bibliothèque sur l'environnement. Toutes les bibliothèques que nous connaissons, c'est des bibliothèques où les gens font la lecture sur voilà, beaucoup de choses. Mais est-ce que l'environnement a sa bibliothèque? Je ne sais pas. Et nous, on a eu l'idée de dire, bon, écoutez, on va aménager cet espace-là pour que les enfants puissent venir se documenter sur leur environnement. Parce que l'environnement, c'est un bas âge. Voilà pourquoi on a toutes les difficultés aujourd'hui pour assainir nos villes, même nos ménages. Parce que les gens ils n'ont pas cette idée de comment savoir aménager leur environnement et leur propre environnement. Donc voilà pourquoi nous avons créé ce cadre-là, pour que les enfants puissent venir à chaque fois, venir s'instruire et venir se former pour avoir un environnement sain. Monsieur Ncho Mathieu nous indique la voie à suivre pour préserver notre environnement. Cela passe par le planting d'arbres, de fleurs d'ornement, qui tout en embellissant notre cadre de vie, garantit notre bien-être à travers la production d'oxygène de qualité. Les fortes pluies qui tombent sur la Côte d'Ivoire ne doivent pas nous faire oublier le respect des mesures barrières contre la Covid-19. Portons nos cache-nez et lavons-nous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Suivez ce journal sur nos comptes YouTube et Facebook Région de Lamé.